Performance Max était censé révolutionner la publicité sur Google. On est 3 ans après. Est-ce que ça a tenu sa promesse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Entre automatisation totale, boîte noire, perte de contrôle, on va voir ensemble ce qui fonctionne et ce que Google ne te dit pas. Je suis Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Avec mon équipe, on a investi plusieurs dizaines de millions d'euros sur Performance Max sur les 3 dernières années. Notre constat est sans appel. Performance Max peut faire exploser des comptes Google Ads, mais lorsqu'il est mal géré, il peut flinguer la performance du même compte en moins de 3 mois. Dans cette vidéo, je vais te faire un récap des 3 dernières années sur Performance Max et je vais te donner mes meilleurs conseils pour utiliser cette campagne à son plein potentiel. Mais faisons déjà une petite intro sur ce que c'est Performance Max pour tous ceux qui arriveraient dans ce monde magnifique de Google et qui ne seraient pas au courant. Performance Max, c'est un type de campagne qui a été lancé en août 2022 par Google. Un type de campagne qui permet de regrouper sous une seule interface l'intégralité des canaux de Google. Préalablement, il fallait avoir une campagne par canal. Une campagne pour search, une campagne pour shopping, une campagne pour display, une autre pour YouTube. Bref, très rapidement, on se retrouvait avec des dizaines de campagnes différentes qui devenaient compliquées à optimiser. Performance Max, ça a été la réponse de Google à cette problématique en regroupant dans une seule et même campagne l'intégralité des canaux. Et c'était franchement un pari assez difficile à tenir puisqu'il y avait des types de canaux qui fonctionnaient avec des logiques totalement différentes, certains avec uniquement des mots-clés comme shopping et comme search, et d'autres quasiment uniquement avec des audiences comme display et YouTube. Malgré tout, 3 ans après, ça fonctionne encore globalement assez bien et c'est un type de campagne qui est utilisé massivement aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un type de campagne qui performe très bien pour les e-commerce, notamment pour les e-commerce one-shot, donc tous ceux qui vont avoir des cycles de parcours d'achat et des cycles de vente qui sont relativement courts, où on va principalement d'ailleurs investir sur Google Shopping. C'est un type de campagne ultra performant et ultra rentable. Il devient un petit peu moins pertinent sur des entreprises avec de la récurrence d'achat ou sur la génération de nouveaux clients. Malgré tout, les dernières annonces de Google vont plutôt dans le bon sens et on va avoir maintenant un peu plus de contrôle pour éviter trop d'effets de bord justement sur Performance Max et on va en parler un petit peu après justement des limites de la campagne et de faire le petit récap. Il faut savoir que lorsque Google a annoncé ces campagnes-là, au-delà de regrouper tous les canaux dans une seule campagne, il y avait une grosse promesse autour de l'intelligence artificielle et de la capacité pour cette campagne de s'autogérer, de prendre ses propres décisions, d'investir sur les bons canaux au bon moment, de suivre le parcours d'achat et de le comprendre de la meilleure des façons. Donc cette promesse-là, ça veut dire beaucoup d'automatisation. Et aujourd'hui, ces campagnes-là, elles proposent justement des automatisations assez larges, notamment au sujet des stratégies d'enchères, puisque c'est un type de campagne sur lequel on retrouve aujourd'hui toutes les stratégies d'enchères les plus pertinentes. Donc toutes celles qui veulent maximiser le chiffre d'affaires, objectif de rentabilité, maximiser le nombre de conversions, un objectif de coût par conversion, et je te passe les autres stratégies d'enchères plus larges qui peuvent exister, mais globalement, tout est disponible sur Performance Max, donc l'algorithme peut aller très loin. C'est aussi un algorithme qui est capable de prendre des décisions, d'aller faire du remarketing au bon moment, ou bien d'aller publier de la vidéo sur YouTube au bon moment. Donc c'est quand même un type de campagne qui fonctionne plutôt très bien, qui crée aussi, grâce à l'IA, des assets textuels et visuels automatisés. Bon, la qualité laisse encore à désirer, mais ça va s'améliorer dans le temps, donc c'est assez intéressant de voir la destination et la direction que prend Performance Max. Il faut savoir que c'est un type de campagne qui a eu une adoption massive. Plus de 60% aujourd'hui des budgets qui sont investis sur Google Ads sont investis via les campagnes Performance Max. Donc pour Google, c'est un succès monumental puisque c'est énormément d'argent qui a été investi sur ce canal-là. Malheureusement, encore aujourd'hui, 3 ans après, eh bien, il y a des vraies limites structurelles aux campagnes Performance Max et on va en parler un peu plus en détail dès maintenant. Pour moi, le premier sujet, c'est que Performance Max a vendu beaucoup de rêves aux annonceurs. Ça leur a promis une campagne automatisée qui nécessiterait quasiment plus d'intervention humaine et avec le sous-entendu que finalement les agences ne serviraient à rien. En fait, on se rend compte aujourd'hui avec 3 ans de recul qu'en fait les agences n'ont jamais été aussi importantes pour contrôler l'algorithme de Performance Max qui est devenu une boîte noire en fait, et sur lesquels en fait on ne sait pas où notre argent part. Et ça, c'est une vraie problématique de cette campagne, c'est qu'aujourd'hui Google nous donne relativement peu d'informations sur comment notre argent est investi et on se retrouve avec beaucoup de campagnes qui ont des effets de bord monstrueux. Un des premiers effets de bord qu'on voit, c'est une mauvaise répartition
des dépenses en fonction des différents canaux dont je te parlais tout à l'heure. Tu sais, on parlait de shopping, de search, de display, YouTube, etc. Quand tu es un e-commerce, par exemple, tu as envie que la majorité de ton budget soit investi sur le canal Google Shopping parce que c'est le plus pertinent, c'est le plus rentable. Il se trouve que dans beaucoup de Performance Max qui sont un peu laissés à l'abandon, on se retrouve rapidement avec des investissements sur YouTube, sur display, voire sur search qui vont dépasser les 50% du budget global et tu n'as aucune vision dessus et tu n'as aucun contrôle dessus en plus de ça. Donc ça, c'est une vraie problématique pour moi, c'est une énorme limite de Performance Max, c'est que tu n'as pas de contrôle sur la répartition de tes canaux. Et le truc, c'est que display et YouTube sur de l'e-commerce, ça ne génère pas de performance. Et quand ça prend 50% de ton budget, tu te poses vraiment la question de pour qui Google travaille. Est-ce que c'est pour ses propres revenus ou est-ce que c'est pour les tiens? Donc vraie problématique sur la répartition des budgets. L'autre sujet qu'il y a avec Performance Max, c'est tous les sujets liés au ciblage, notamment au ciblage des audiences. Je te le disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de campagnes qui vivent en parallèle. Il y a ce type de campagne par audience et le type par mots-clés. Aujourd'hui, sur Performance Max, il n'est pas possible de cibler des mots-clés spécifiques. On ne peut pas dire à la campagne d'aller sur tel ou tel mot-clé, comme on ne peut pas dire à la campagne d'aller sur telle ou telle audience. Ce qu'on peut faire, c'est créer ce qu'on appelle un signal d'audience. Donc en fait, tu vas dire à Google, bah voilà, les gens qui achètent chez moi, ils ressemblent à ça. Les gens que je vais cibler, ils sont dans telle démographie. Et grâce à ça, Google va essayer de comprendre un peu plus rapidement qui sont tes clients. En fait, la réalité, c'est que c'est très limité de faire ça. Tu te retrouves avec des énormes effets de bord sur la gestion des audiences. Typiquement, tout ce qui est les audiences de remarketing, Performance Max va adorer aller diffuser du display et du YouTube sur ces audiences de remarketing. C'est des audiences qui sont chaudes, qui sont proches de l'achat, sur lesquelles Google va pouvoir s'attribuer la conversion. Et quand Google s'attribue la conversion, eh bien toi, tu vas vouloir mettre plus de budget puisque c'est plus rentable dans l'interface. Mais est-ce que c'est vraiment plus utile pour ton business? Il y a une vraie limite à ce niveau-là. Donc, il y a une vraie problématique aujourd'hui sur la gestion des audiences et de ce qu'on veut cibler ou ne pas cibler dans Performance Max. Sur la partie des mots-clés, il n'y a pas de vraies solutions qui sont apportées aujourd'hui. Dernièrement, je crois, il y a un an à peu près, Performance Max, ils ont intégré dans les signaux d'audience les mots-clés, mais tu peux en mettre 25 seulement, c'est que du mot-clé en large. Bon bref, c'est pas très précis et honnêtement, dès qu'on commence à mettre un peu trop de mots-clés, on se rend compte que la campagne part à fond faire du search, alors qu'à nouveau, on veut faire du shopping. Vraiment, il y a une vraie limitation. Aujourd'hui, je trouve que l'algo, il n'est pas du tout assez abouti d'un point de vue audience et ça peut faire perdre vraiment beaucoup d'argent. D'ailleurs, cette vision qu'on a sur le remarketing, je veux mettre quand même un point d'honneur sur le sujet. Fais très attention si tu dépenses du budget sur Meta Ads, sur Pinterest, sur tous les canaux, réseaux sociaux en général, tu vas te retrouver avec des campagnes Performance Max qui peuvent être extrêmement efficaces, mais qui sont faussement efficaces parce qu'en fait, elles vont tout simplement aller générer de la vente sur des audiences de remarketing ou en tout cas s'attribuer des ventes d'audiences de remarketing. Donc, c'est très peu pertinent pour toi. Le troisième sujet qui est pour moi une limite majeure de Performance Max, c'est la manière dont Google traite l'attribution. L'attribution, c'est un sujet extrêmement complexe. Pour faire très simple, l'attribution, c'est le fait de dire si une vente a été réalisée sur ton site, qui a contribué à cette vente? Quel canal a généré la vente? Évidemment, aujourd'hui en 2025, c'est très difficile de dire c'est tel canal spécifiquement puisque les canaux sont tous mélangés les uns avec les autres. Malgré tout, lorsque tu as plusieurs types de canaux, tu as envie de faire des attributions. On va dire 50% c'est un tel, 20% c'est un tel, 30% c'est un tel. Donc par exemple, on pourrait dire que Google a contribué à 50% sur la conversion. Sauf que en même temps que Performance Max a été sorti, Google a sorti aussi ce qu'ils appellent un modèle d'attribution. Donc c'est une façon de calculer cette répartition entre des différents canaux. Et grosso modo, ce modèle d'attribution, c'est du doigt mouillé. Tu n'en as absolument aucune idée de comment il fonctionne. Donc en gros, Google te dit, on va décider nous-mêmes de comment on va attribuer la conversion en fonction des campagnes et des canaux sur la base de nos propres algorithmes. D'accord? Mais j'aimerais bien connaître le détail de la formule de calcul. Grosso modo, je vais te la donner sur les différentes analyses que l'on a pu mener quand c'était encore disponible. On avait notamment réussi à pouvoir comparer les modèles d'attribution premier clic. Donc c'est le fait d'attribuer une conversion au canal qui a généré le premier clic et le canal du coup basé sur la donnée dont je viens de parler, qui est un canal très automatisé. Eh bien, entre les deux, Performance Max s'attribuait jusqu'à 25%, voire 30% de conversion en plus par rapport au premier clic. Donc en fait, le modèle d'attribution que Google a mis à disposition, en même temps que Performance Max, surfavorise Performance Max dans ses conversions, même si la campagne n'a pas tant contribué que ça à la vente. C'est un petit peu technique, je pense que les plus gros professionnels du marketing qui regardent cette vidéo comprendront ce que je veux dire, mais il y a un vrai sujet sur quelle est la fiabilité
dans les informations et la data que l'on me remonte sur Performance Max. Et puis enfin, il y a un quatrième sujet à Performance Max, c'est le sujet du scaling. Aujourd'hui, Performance Max, c'est un type de campagne qui est très difficile à scaler pour les raisons que je viens de t'expliquer. Il y a plein d'effets de bord différents. Le premier effet de bord, c'est l'effet de bord des audiences. On l'a vu tout à l'heure, lorsque tu commences à avoir des audiences de remarketing qui sont très très importantes, eh bien tu vas te retrouver tout simplement avec une augmentation de budget sur des audiences de remarketing. Donc cette augmentation de budget ne va pas se traduire derrière en chiffre d'affaires incrémental sur ton site. Performance Max va toujours chercher la vente la plus facile possible et donc par conséquent va aller travailler à fond ta marque. Donc en fait va aller bombarder ta marque, le nom de tes produits ou ce genre de choses, ce qui peut compliquer aussi énormément le scaling parce que tu vas mettre plus de budget mais il n'y a pas forcément plus de requêtes sur ta marque. Et puis le troisième aspect, c'est tout simplement la mauvaise répartition dans Shopping. J'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos et d'ailleurs je te mets un lien ici d'une vidéo où j'en parle plus en détail. C'est comment le budget Shopping est investi. Est-ce qu'il est investi sur les produits les plus profitables, ceux qui ont le plus de potentiel de scaling. Et là à nouveau c'est un autre effet de bord qu'on voit. Les campagnes Performance Max ont tendance à pas forcément focaliser le budget sur les produits les plus rentables. C'était un effet de bord qu'on voyait sur les formats Smart Shopping et Shopping auparavant, mais c'est aussi vrai dans Performance Max aujourd'hui. Donc je pense que l'algorithme de Google sur Google Shopping s'est relativement peu amélioré sur les 3 dernières années. Et donc en fait aujourd'hui on a encore ce gros effet de bord où finalement budgets extrêmement importants sont investis sur des produits qui génèrent très très peu de renta. Je te mettrai d'ailleurs dans la description de cette vidéo un petit outil pour vérifier comment ton budget shopping est investi. Tu verras que ça peut faire vraiment la différence et tu risques d'avoir vraiment peur. Les agences n'ont jamais été aussi importantes pour gérer Google Ads. Ça a juste déplacé le problème vers des problématiques plus complexes comme tu as pu le voir dans cette vidéo. Donc la réalité, c'est que tu as vraiment besoin de faire très attention pour contrôler Performance Max. Tu as besoin d'experts pour gérer tes campagnes Performance Max. Ça, c'est la réalité de Google Ads en 2025. Donc je t'invite réellement à prendre contact avec des agences et des experts sur Google Ads pour pouvoir utiliser ces campagnes au plus haut niveau. Si d'ailleurs tu dépenses plus de 10 000 € par mois sur Google Ads, je t'invite à prendre rendez-vous avec mon équipe. Donc chez SEO, c'est ce qu'on fait, on gère Performance Max le plus possible, c'est 70% du budget qu'on investit chaque année sur Google et on investit près de 25 millions d'euros sur Google chaque année. Donc autant te dire que Performance Max, on l'a quand même poncé en long, en large et en travers. Donc tu pourras regarder dans la description de cette vidéo, je te mettrai un lien vers la possibilité de réserver un audit gratuit avec moi. Voilà, si tu mets plus de 10 000 € sur Google Ads, je t'invite à regarder ça. Si tu mets de l'argent sur Performance Max, ça peut être un vrai sujet. Et si tu mets moins de 10 000, envoie-moi un petit message en commentaire, je te donnerai des noms de freelance ou autres que tu pourras contacter pour t'aider sur ces sujets-là. Je te propose qu'on passe à la partie 3, c'est-à-dire les dernières évolutions qu'il va y avoir sur Performance Max et on veut savoir est-ce que ça va changer la donne par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des vraies nouveautés qui arrivent qui sont très intéressantes. Une des fonctionnalités, je pense, les plus importantes dans Performance Max à court terme, c'est vraiment la fonctionnalité qu'on appelle Feed Only. Feed Only, j'en ai fait une vidéo, tu pourras la retrouver ici si tu le souhaites. C'est le fait de pouvoir créer des composants sans texte, sans visuel et qui vont forcer l'algorithme de Performance Max à investir sur Google Shopping. Ça, c'est une très bonne technique pour éviter justement les effets de bord du budget qui est investi sur Search, sur YouTube, sur Display de manière massive et où tu n'as pas de contrôle. Fait de la PMax en feed only, ça fera vraiment la différence. Le deuxième sujet super important en termes de fonctionnalité et d'évolution que Google a été obligé d'apporter suite au fait que beaucoup d'agences ont gueulé, c'est tout simplement le fait d'avoir de l'exclusion de marques. En fait, Performance Max avait cet effet de bord de mettre beaucoup de budget sur la marque de ses clients. Et donc là, du coup, maintenant, on a un outil qui s'appelle exclusion de marque qui permet d'exclure la marque de Performance Max. Honnêtement, c'est un outil un peu limité. Tu peux mettre juste l'URL de ton site et c'est tout. Et en fait, ça va exclure ta marque. Donc ça, c'est un peu une limite de l'outil, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait avant parce que tu as du contrôle. Là, ça vient d'être annoncé il y a à peu près 2 mois. Performance Max commence et vient d'intégrer les mots-clés négatifs. Ça, c'est une énorme nouveauté parce qu'en fait, c'est pour moi un vrai aveu d'échec sur la partie justement algorithmique des mots-clés puisque y a beaucoup d'agences qui sont montées au créneau, nous les premiers, sur ce sujet de Performance Max, de leur dire mais attendez les gars, vous pouvez pas ne pas nous laisser la possibilité d'exclure des mots-clés. Donc il existait une petite technique cachée où on devait créer des listes et puis demander au support de Google d'aller nous les exclure de nos campagnes. Enfin bref, c'était complètement infernal. Maintenant, on a la possibilité d'exclure nos mots-clés. D'ailleurs, la première version, pour la petite anecdote, c'était qu'on pouvait exclure uniquement 1000 mots-clés
Pareil, beaucoup d'agences sont montées au créneau. Maintenant, c'est 10 000 mots-clés qu'on peut exclure d'une campagne Performance Max. Donc, c'est quand même beaucoup plus cohérent avec ce qu'on a l'habitude de faire sur les autres campagnes. Mais typiquement, cette fonctionnalité, elle est vraiment très, très intéressante. La quatrième fonctionnalité très intéressante qui a été intégrée sur Performance Max dernièrement, c'est des composants d'IA. Maintenant, la campagne, elle est capable de te créer des titres et des descriptions avec de l'IA générative et de Gemini justement derrière. Et donc ça, c'est vraiment un bon outil. Ça peut t'aider à itérer justement sur tes textes, tes titres, tes descriptions pour continuer à les améliorer. D'ailleurs, il y a même une petite fonctionnalité qui est hors Performance Max, mais qui est dans Google Merchant Center et qui te permet, grâce au Product Studio, de créer tes propres photos de tes produits avec des fonds générés par IA. C'est vraiment pas mal, c'est assez clean. Donc je t'invite à aller regarder aussi ce qu'il y a là-dessus. Si je devais te donner mon avis sur Performance Max après 3 ans, c'est tout simplement que je pense qu'aujourd'hui, Performance Max n'est pas vraiment un bon produit chez Google. Pour moi, Performance Max a le succès qu'il a aujourd'hui parce que Google a obligé les gens à utiliser ce format de campagne. Si on se souvient bien, pendant l'été 2022, Google a changé toutes les campagnes Smart Shopping vers Performance Max. Une migration obligatoire sur littéralement 100% des comptes e-commerce qui existaient. Par ailleurs, Google a bloqué l'utilisation de certaines stratégies d'enchères, de certaines fonctionnalités sur d'autres types de campagnes. Typiquement, sur les campagnes shopping standard, il est plus possible de faire des stratégies d'enchères, maximiser la valeur de conversion ou maximiser les conversions. Ce qui fait que uniquement les campagnes Performance Max peuvent le faire. Autour de ça, il n'y a aucune limitation technique. Google sait le faire et le faisait dans le passé. La réalité, c'est qu'il limite l'utilisation des autres campagnes pour que tout le monde aille vers Performance Max. Pour moi, la problématique, c'est que Performance Max n'est pas un assez bon produit et je pense que si Google n'avait pas utilisé la force pour utiliser Performance Max, ce serait un produit qui ne serait pas tant utilisé que ça, de par ses limites. L'autre sujet, c'est que aujourd'hui, c'est un type de campagne sur lequel Google a des vraies œillères. Ils ne veulent pas faire évoluer leur outil vers ce que demandent les annonceurs. Ils restent campés sur leur position, sur le fait que c'est un outil qui est le plus automatisé possible. Sauf qu'on arrive à prouver aujourd'hui que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien que prévu. En tout cas pour des e-commerce. Que ça demande des volumes de données qui sont monstrueux, d'avoir des trackings au plus haut niveau. Et du coup, ça génère encore plus de coûts pour les annonceurs. Ils reviennent en arrière sur un certain nombre de sujets prouvant justement ce point-là, sur le fait qu'ils sont potentiellement pas aussi poussés qu'ils devraient l'être. Pour moi, Performance Max, ça reste malheureusement aujourd'hui, et je dis malheureusement, un outil qui est indispensable à utiliser puisque l'objectif de Google est très clair et je pense que d'ici quelques années ce sera le cas. Performance Max sera probablement le seul type de campagne qui sera disponible sur Google. Donc il est indispensable de l'utiliser aujourd'hui, de l'apprivoiser, de réunir de la donnée dessus pour pouvoir l'utiliser au plus haut niveau demain. Mais voilà. Mon avis, c'est faites attention, ne faites pas confiance à Google à 100% sur Performance Max. Ce sont les conseillers, ce ne sont pas les payeurs. Ils n'ont dans leurs intérêts pas forcément votre performance directe. D'accord ? Il est d'abord dans leur intérêt d'aller générer un max de revenus sur leur inventaire et de prendre de la croissance. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder les chiffres de rentabilité de Google sur les 3 dernières années depuis la création de Performance Max. Ça vous donnera un avis sur quel est l'intérêt pour eux d'aller développer ce type de campagne. Tout ça pour vous dire que Performance Max n'est ni un mauvais produit, ni une mauvaise révolution. Pour moi, c'est un outil puissant, à condition qu'on le comprenne, qu'on l'optimise et tout simplement qu'on le surveille. C'est super important. Aujourd'hui, la vraie compétence d'une agence, c'est plus de gérer des clics ou des enchères. La vraie compétence d'une agence, c'est de devenir des dresseurs d'algorithmes, des dresseurs d'intelligence artificielle. Et Performance Max est une proposition d'intelligence artificielle de Google. Notre travail, c'est de faire en sorte que cette intelligence artificielle, elle travaille dans l'intérêt de nos clients et pas dans l'intérêt de Google. Et je peux te dire que c'est souvent le deuxième cas. Et ça, je peux te dire que seuls les annonceurs les plus avancés et les agences les plus expertes de Google Ads sont capables de le faire. Bref. Sur ce, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner, à laisser un like et quelques commentaires. Ciao!